Bonjour à tous, le retour de Fervesson est bien prévu le 2 septembre à 18h. Cependant, l'actualité politique nous oblige un peu à reprendre l'antenne, notamment pour évoquer la situation suite à la démission du gouvernement Valls, Manuel Valls, ancien maire d'Evry, qui, suite aux propos de Arnaud Montebourg, a présenté ce matin la démission du gouvernement, provoquant ainsi nombre de réactions et on l'espère pas, néanmoins ça s'esquisse quand même une crise politique majeure. Les réactions au niveau de l'Essonne, dans quelques instants vous entendrez Jérôme Gage, président du conseil général de l'Essonne, Nicolas Rougol, porte-parole de l'UDI Essonne, ainsi que Jacques Lebigre, secrétaire départemental de l'UMP Essonne, histoire on va dire d'aller de gauche à droite. Les réactions sur les réseaux sociaux ont été parfois très vives. Au niveau des politiques en Essonne, Robert Reda, maire de Juvisy, UMP, évoque la démission du gouvernement n'est pas motivée par les questions par les pressions de la gauche radicale, mais par l'échec devant la vérité. Pour Jean-Philippe Dugouin-Clément, maire de Mency, UDI, je ne vois pas comment échapper à une dissolution dans les prochains mois. Sur le groupe politique Essonne, nous vous avons également posé la question de savoir que représentait pour vous ce gouvernement, même si Olivier nous dit que c'est une cohérence gouvernementale. On a également des personnes qui évoquent de la politique spectacle et aussi un échec de la politique gouvernementale. Pour Julien, il nous dit que c'est la suite logique de ces échecs multiples. Hervé nous rappelle plutôt les propos de Hervé Chevènement, qui disait un ministre ça ferme sa gueule ou ça démissionne. Et pour Patricia, ça n'est pas une affaire de personne mais un problème de stratégie économique. Demain, le nouveau gouvernement sera présenté par Manuel Valls. On le sait déjà que Aurélie Filippetti, ministre de la Culture, ne souhaite pas se représenter. Qu'en sera-t-il du sort de Christiane Taubira ainsi que les autres ténors de la majorité? La suite demain, notamment, on relaiera les informations. En attendant, réaction des politiques essonnes. Jérôme Gage, quelle est votre réaction suite à la démission du gouvernement Valls? Elle est cohérente du point de vue du Premier ministre et du Président de la République, notamment de Manuel Valls, qui, à travers cette démission collective, fait acte d'autorité. C'est cohérent avec sa ligne. Mais moi, je la regrette parce qu'elle elle reflète l'impossibilité de faire converger des points de vue qui sont nécessaires à l'équilibre de la politique, notamment sur le terrain économique et social. J'aurais tellement préféré que ce que propose Arnaud Montebourg et qui, se faisant, amplifie et suit ce que nous défendions avec d'autres depuis des mois, j'aurais tellement préféré que ces positions puissent être entendues et puissent venir amender, infléchir, corriger la politique du gouvernement. Est-ce que pour vous, c'est quand même pas un signe de la faiblesse de la présidence Hollande? Aurait mieux été traité si on avait entendu les positions des uns et des autres. Si par faiblesse vous entendez la difficulté à pouvoir entendre les positions des uns et des autres, oui, il y a une forme de faiblesse de ce point de vue-là. Parce que là, on a quand même un président avec une cote de popularité très basse. Là, suite justement à cette démission, est-ce que c'est pas une étape supplémentaire quand on entend d'autres personnalités demander la dissolution complètement de l'Assemblée nationale? Moi, c'est pas un scénario que j'envisage. Là, pour le coup, c'est un véritable aveu d'échec. Par contre, il faut patiemment, méthodiquement, créer les conditions pour retisser les liens avec l'ensemble des socialistes et avec l'ensemble des partenaires de gauche, c'est-à-dire avec tous ceux qui ont permis la victoire de François Hollande le 6 mai 2012. On a des alertes qui sont venues au moment des élections municipales et des élections européennes. Et c'est pas un crime de lèse-majesté que de contester cette politique économique et non pas de la renier, mais de l'amender, de l'infléchir, de la réorienter dans le souci de l'efficacité. On veut tous la réussite de ce quinquennat. Pourtant, actuellement, la réorientation ne semble pas un des axes voulus par le président Hollande. Preuve en est avec justement les propos tenus par Arnaud Montebourg et dont Manuel Valls semble pas aller dans ce sens-là, disons. C'est toute notre difficulté. Un président de la République et un exécutif qui ont fait le choix d'une politique économique qui ne recueille pas l'assentiment d'une partie du gouvernement, manifestement, que lui-même avait composé, d'une partie de la majorité parlementaire, d'une partie des partenaires, pour ne pas dire de tous les partenaires de gauche,
C'est cette satanée 5e République qui confère au président et au Premier ministre une sorte de pouvoir absolu et qui ne laisse guère d'alternative aux partenaires. C'est soit se soumettre, soit se démettre. C'est soit le barreau d'honneur, soit le conflit majeur. J'aurais préféré qu'on puisse trouver une voie médiane qui est celle du compromis. Et en politique, trouver les conditions d'un compromis, c'est l'objectif. Merci Jérôme Gage pour Merci à vous. Au revoir. Au revoir. Non pas de surprise, mais de cohérence, parce que au regard des réactions d'Arnaud Montebourg, notamment ce week-end, on se demandait comment un gouvernement dans lequel le ministre de l'économie critique la politique économique du gouvernement auquel il appartient pouvait rester en place. Donc c'est une décision qui est bienvenue, je pense, et cohérente. La vraie question qui se pose maintenant, c'est concrètement quel gouvernement va sortir désormais du chapeau de François Hollande et de Manuel Valls. Est-ce qu'il sera davantage cohérent sur le plan idéologique entre tous ses membres? C'est sans doute ce à quoi ils aspirent, mais ça veut dire aussi se couper encore davantage de l'aile gauche du PS et rendre ainsi encore plus difficile le soutien du Parlement à ce nouveau gouvernement, d'autant que le Sénat va sans doute rebasculer à droite dans quelques semaines. Donc tout ça n'augure rien de bon pour l'avenir et la dissolution semble de plus en plus inévitable. Est-ce que pour vous une dissolution est envisageable au vu du contexte politique actuel? Elle est envisageable depuis déjà un certain temps. On demande tous depuis maintenant plusieurs mois comment François Hollande va pouvoir terminer son quinquennat avec le peu de crédit qu'il a dans l'opinion publique aujourd'hui et surtout le peu d'entrain même de sa majorité à vouloir le soutenir. Les divisions sont encore apparues au grand jour ce week-end. Et en toute logique, lorsqu'un gouvernement ne peut plus avoir la confiance de sa majorité, le retour aux urnes est la seule solution possible. Et je pense qu'on s'oriente de plus en plus vers cela. Ça me paraît assez évident. Là, justement, suite aux déclarations de Arnaud Montebourg, le gouvernement Valls a démissionné. Donc, est-ce que pour vous, c'est quand même pas un signe d'une faiblesse? Écoutez, je vais vous dire une chose. Nous, à droite, et plus particulièrement à l'UMP, nous avons déjà à nous occuper de notre propre famille. Alors, je serais prudent en ce qui concerne le jugement à porter sur le gouvernement et sur le Parti socialiste. Mais c'est vrai qu'après le mandat lamentable de Jean-Marc Ayrault, le moins qu'on puisse dire, c'est que tout le monde pensait, et certains à droite, que Valls serait un meilleur Premier ministre. J'ai pas l'impression qu'il ait beaucoup mieux réussi dans les 2 ans et demi qu'il a eu depuis, et en matière d'autorité et sur le fond. Pourtant, là, c'est quand même signe d'autorité, justement, que suite aux propos d'un ministre, il y a complètement la démission de tout un gouvernement, une démission collective. Oui, mais l'autorité, c'est pas de faire preuve d'autorité entre hier et aujourd'hui. L'autorité eût été de faire preuve d'autorité depuis qu'il est Premier ministre. L'autorité, c'est pas un coup de gueule en disant bon, puisque vous n'êtes pas d'accord avec moi, vous êtes viré. Et je vous dis aussi, attendons de connaître exactement la dimension du remaniement. D'accord, donc pour vous pensez que, comme peuvent l'appeler certains de votre parti, une dissolution est envisageable? Alors, il y a évidemment, mais je crois que là on va vite en besogne. Pour qu'il y ait une dissolution, il faudrait d'abord qu'il y ait un nouveau gouvernement. C'est pas le cas en ce moment, on va voir dans la semaine. Que ce nouveau gouvernement se mette au travail. On n'imagine pas que dans la foulée d'un remaniement ministériel, il y ait une dissolution 8 jours plus tard. En revanche, ce qui pourrait intervenir, c'est si ce nouveau gouvernement, soit le Premier ministre, soit des gouvernements, ne convenaient pas à la majorité socialiste au Parlement, plus exactement à l'Assemblée nationale. À ce moment-là, il serait peut-être souhaitable pour le président de la République de faire une dissolution. Je vous rappelle d'ailleurs qu'on a vécu une cohabitation Jospin-Chirac
mais qu'on n'est plus à l'époque de Jospin Chirac. La situation aujourd'hui, elle est gravissime. Oui, parce que là, de toute façon, actuellement, avec la configuration des présidentielles et des législatives, on évoque même justement des difficultés pour la survie de la Ve République. Oui, je crois là encore que essayer d'expliquer aux Français qu'il faut sortir de la 5e pour entrer dans une 6e hypothétique, alors que pour la plupart des gens, c'est aujourd'hui le pouvoir d'achat et surtout l'emploi, je pense pas qu'on puisse les attirer avec une proposition comme celle-là. En revanche, pour revenir au problème de la dissolution, il est bien évident que Madame Le Pen hurle partout qu'elle veut la dissolution parce qu'elle rêve et elle imagine qu'elle aura des députés à l'Assemblée nationale. Et puis faire une dissolution, ça se fait pas comme ça. Il faut savoir si ça vaut la peine de la faire ou pas. Parce que s'il y a dissolution, vraisemblablement dans les mois qui viennent, il y aurait le retour de la droite. Mais quelle droite? Sommes-nous aujourd'hui, nous, à l'UMP, en état de le faire? Nous sommes le 25 août, nous avons besoin de continuer à faire le travail de reconstruction qui est en cours, nous avons besoin d'avoir un chef. Si on doit partir au combat en étant dispersé, c'est pas la meilleure manière d'arriver et à contrer le Front National et à reprendre le pouvoir à l'Assemblée nationale face aux socialistes. Vous l'aurez compris, donc la rentrée politique s'accélère et d'autres dossiers sont actuellement en cours, notamment les nouvelles cartes d'intercommunalité. Donc tous ces sujets seront à suivre bien sûr dans le seul rendez-vous hebdomadaire politique de l'Essonne, donc samedi midi, que vous retrouvez dès le début du mois de septembre. Vous en savez plus qu'hier et moins que demain. Passez une excellente journée à tous.